Coucou mes cousins et mes cousines, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur une petite vidéo en tout cas, vidéo de rien du tout pour vous parler un peu de la maternité. Voilà, pour les femmes qui vont avoir des enfants ou bien pour les femmes qui sont en train d'allaiter ou bien en fait pour les femmes en général qui envisagent d'avoir des enfants ou qui ont déjà eu des enfants qui sont en train d'allaiter, mais celles qui ont déjà eu des enfants depuis, ça ne vaut plus la peine quoi. Donc petite vidéo très rapide, peut-être maximum 5 minutes. Donc si c'est ta première fois d'arriver ici sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Alors si tu aimes mon make-up, je t'invite à aller regarder la vidéo sur comment je le fais. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo avant ou après, mais toujours est-il que la vidéo sera en ligne. Je t'invite à checker dans la file d'actualité pour voir si j'ai déjà mis la vidéo ou pas, parce que je ne sais pas si je vais mettre avant ou après, mais la vidéo sera disponible en ligne. Alors sans plus tarder, générique. J'ai constaté que beaucoup de femmes qui allaitent, beaucoup de femmes ont souvent peur d'allaiter parce que après l'allaitement, généralement on a les seins qui tombent. Pour d'autres, bon ouais, pour certaines, bon on a les seins qui tombent, des seins qui ne sont plus pareils qu'avant. Bien vrai que bon, quand tu as allaité, c'est normal que tu ne peux plus avoir les seins vraiment comme dans ta jeunesse ou bien comme quand tu étais à l'adolescence. Donc voilà, j'ai trouvé une petite astuce, toute petite astuce pour pallier à tout ça. Donc pour les femmes qui allaitent déjà, il faut porter le soutien de maternité. C'est très important. Le soutien de maternité, vous allez dans les shops, en fait, quand vous allez faire la liette du bébé, généralement on vous propose ça. Donc il y a des soutiens de maternité adaptés. En plus des soutiens de maternité, vu que dans cette période-là, on a les seins qui gonflent, dégonflent. Donc quand le lait est plein, ça gonfle. Quand il n'y a pas de lait, ça descend. Donc on a un conflit entre le gonflement et le dégonflement du sein. Ce qui fait qu'il faut maintenir le sein. Il faut vraiment maintenir le sein. Que quand c'est plein, bien fait, des fois quand c'est plein ça fait mal, mais comment on fait? Ce n'est que 6 mois. Donc voilà, en fait, le nombre de temps que vous avez décidé d'allaiter. Donc pour ne pas que le sein pour ne pas que le sein tombe après l'allaitement, tombe complètement après l'allaitement, il faut en plus du soutien de maternité, essayer de mettre des petits bodys, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits bodys comme ça. Donc au-dessus du soutien de maternité, portez ça tout le temps, le jour comme la nuit. La nuit, vous pouvez peut-être enlever le soutien de maternité, mais vous laissez ce body comme ça. Donc vous laissez ça. Donc ne jamais laisser ses seins se balader quand on est en maternité, en période de maternité, en période d'allaitement. Ne jamais, au plus grand jamais, vous enlevez votre soutien quand vous vous lavez ou bien quand vous faites votre... En fait, quand vous êtes en train de prendre votre douche, mais après vous remettez votre soutien de maternité ainsi que votre petit body. Vous avez ça en plusieurs qualités. Donc il y en a aussi qui sont comme ça. Donc vous mettez ça à chaque fois que vous avez fini de prendre votre douche, que vous n'êtes pas dans la douche, vous mettez pour retenir en fait vos seins afin que ça reste à la même position, pour que ça ne... Je sais pas comment vous dire, pour que ça ne se balade pas, pour que ça ne tombe pas après l'allaitement. Parce que quand on allait, généralement on a les beaux seins, quand ça gonfle là, c'est tout dur, c'est debout, on a envie de laisser ça dans la bille, on a envie de laisser ça dans son haut comme ça et tout ça, c'est pas bon. Après vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc je vous invite vraiment à porter ça. Donc comme je vous ai dit, la vidéo ne devait pas être trop longue. Voilà, après l'allaitement bien sûr il y a des petites astuces naturelles, des petites astuces, j'y arrive, naturellement, que vous pouvez
utiliser pour remonter vos seins, pour enlever les vergetures si c'est encore possible, parce qu'il y a des vergetures qu'on peut enlever ou les vergetures qu'on ne peut pas enlever. Donc voilà. Donc bon, peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour l'après-allaitement, mais pour le moment je suis dans la période d'allaitement. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en bas de description afin que je vous donne d'autres petites astuces. Ce sont des petites astuces comme ça, c'est tout simple mais qui aident vraiment. Donc à tous les moments, je vous souhaite bon accouchement pour celles qui vont accoucher et bon allaitement pour celles qui sont en train d'allaiter. Ça reste un plaisir, un partage, un régal en fait. Donc n'ayez pas peur. Donc ne fuyez pas l'allaitement, c'est une bonne chose, Ça vous épargne aussi, non seulement à vous, des cancers, mais ça aide votre bébé à être plus solide. Allaiter quand vous pouvez, c'est pas une tâche facile. C'est compliqué, c'est une période un peu difficile, mais je vous invite à prendre patience, à vous dire que bon, votre bébé va pas téter toute la vie. Donc voilà. Donc mes amours, mes cousins, mes cousines, je vous laisse et prenez soin de vous. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous aime. Bisous.